Comment l'introverti Lionel Messi est devenu un leader sur le terrain? Champion de la Copa América et capitaine de l'Argentine, Messi et les siens arrivent favoris pour ce mondial 2022 au Qatar. Auteur du seul et unique but de l'Albiceleste pour le moment, le natif de Rosario a fait sa mue. Longtemps pointé du doigt pour son attitude, critiqué pour son manque de leadership, Léo est aujourd'hui le leader d'une équipe prometteuse. De par son discours avant la finale remportée de la Copa América 2022 et aussi par son attitude sur le terrain. Lionel Messi est en mission et durant ces prochaines minutes, nous allons rentrer dans sa tête pour analyser sa métamorphose. J'en profite pour vous faire une annonce rapide. Ici, la team NE, vous avez pendant les prochaines 48 heures accès à tous mes programmes d'entraînement pour 49 € au lieu de 234 € dans le pack Black Friday. Dans ce pack, tu as accès à 40 semaines d'entraînement, plus de 500 exercices au travers de 6 programmes. Un programme d'appui et de vitesse, un programme de musculation, un programme pour améliorer tes passes, tes dribbles et ta vision du jeu, un programme nutrition pour avoir l'hygiène de vie d'un footballeur professionnel, un programme d'endurance pour répéter les efforts à haute intensité durant 90 minutes et un programme pour être solide dans tes duels et limiter tes risques de blessures. Ce pack d'entraînement de haut niveau sur 40 semaines est disponible à 49 € au lieu de 234 € dès maintenant. Cette offre est limitée à 300 joueurs et pour en profiter, clique sur le premier lien en description. Le leadership de Lionel Messi est une mue logique et évidente. Cela s'explique en 3 mots: expérience, responsabilité, maturité. Avec l'Argentine, il a connu de nombreuses déconvenues. Avec le Barça, il a tout gagné. Il a évolué avec les leaders comme Carles Puyol, Samuel Eto'o ou encore Thierry Henry. Des mecs qui avaient une grande bouche et qui savaient mobiliser les troupes pour partir au combat. Léo s'est révélé tardivement en tant que capitaine. En Argentine, il prend ses responsabilités parce que l'équipe s'agenouille devant lui. Donc, il est naturellement désigné comme un boss par son groupe. C'est l'élu. Parce que c'est le plus capé, mais aussi parce que c'est le meilleur de tous les temps à leurs yeux. Ils savent que s'ils épaulent Léo, les résultats suivront. Il est donc devenu un leader. Il s'est inspiré de ses anciens coéquipiers, mais aussi de son expérience. La pression, les matchs en jeu n'ont plus de secret pour lui. Parler à ses coéquipiers et s'ouvrir aux autres est aussi devenu une tâche plus simple pour lui. Léo a une grosse responsabilité sur les épaules avec son pays. Donc il avait deux options. Soit il restait introverti, soit il devenait responsable de ce groupe en créant une dynamique collective. Et sachant que c'est un homme lucide, il sait pertinemment qu'une Coupe du Monde se gagne à 23 et pas tout seul. La seule façon de ramener ce titre au pays est de réaliser son rêve et de fédérer un groupe. Il est conscient que c'est sa responsabilité aujourd'hui. Et en plus d'être désigné capitaine, il a conscience que dès à présent, c'est son devoir de le faire. Si personne ne prend en main son équipe, Léo ne pourra jamais remporter un trophée avec sa sélection. Alors, ça peut laisser percevoir une forme d'égoïsme de sa part, et ce qui est une bonne chose quand cela est à juste dose. Lionel Messi n'est pas un patron, c'est un leader et ça fait une grande différence. Le patron donne des ordres, tandis que le leader montre la voie en donnant l'exemple. La barrière est fine, mais elle est importante. C'est grâce à ses compétences de joueur qu'il a acquis le respect des autres joueurs de l'Albiceleste. Un groupe se range toujours derrière le numéro 1. Son leadership est aussi le résultat des échecs en Copa, en Coupe du Monde et en Ligue des Champions avec le Barça. Quand tu es un champion, tu décides avec le temps de prendre les choses en main en ne reproduisant pas les mêmes erreurs que tes prédécesseurs. Une défaite en finale est souvent dure psychologiquement. Avec le Barça, c'était une peur de la remontada et avec la sélection, un sentiment paranormal d'être maudit. Et les traumatismes créent deux types d'individus. Ceux qui s'écroulent pour le restant de leur vie ou ceux qui en ressentent plus fort. Avoir connu beaucoup d'échecs et se relever sans cesse relève d'une grande force mentale. Et Léo n'est pas devenu un leader par hasard. Marquer autant de buts et garder une constance à ce niveau pendant 15 ans ne peut pas être réalisé sans avoir un minimum de leadership. Lionel Messi est un exemple dans l'évolution de l'attitude. L'entraînement apporte de la compétence crée de la réussite amène de la confiance en soi ramène des victoires et les victoires te font devenir un autre joueur. Entre le petit joueur impressionné par Thierry Henry quand il était jeune et celui qui est capable de transcender son groupe il y a eu 15 ans. Les évolutions selon chacun prennent plus de temps que d'autres. Un loser d'hier peut devenir un vainqueur demain. Il n'y a pas de point définitif à celui qui ne le décide pas. Maintenant que le bilan est fait sur le leadership de Léo, nous avons qu'à regarder ces dernières saisons, admirer ce joueur unique et profiter de chaque seconde. On arrive à la fin de cette vidéo, la team NE, sur la métamorphose du leadership de Lionel Messi. Faites-moi vos retours en commentaire selon votre expérience et votre vision de ce joueur. Et je vous rappelle aussi que vous avez moins 80% de réduction dès maintenant pour les 300 premières commandes qui commencent dès maintenant et qui se terminent dimanche à 23h59. Pour en profiter, cliquez sur le lien en description. À présent, la team NE, je vous laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.